Bonjour, nous sommes le lundi 30 mars 2015. Lundi 30 mars 2015. Bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toute la diaspora ivoirienne. Aujourd'hui, je vais juste me prononcer sur tout ce qui est typiquement ivoirien, notamment la politique ivoirienne et donc les élections à venir. Et le volet que je vais aborder aujourd'hui, c'est le volet qui concerne, n'est-ce pas, l'alliance formée par Mamadou Koulibaly et Siamara, Konabani et Kakabe, donc Kona Kwadjo Bertin. Donc voilà, aujourd'hui, je vais dire un peu ce que je pense de tout cela. Et d'entrée, je vais commencer par dire comme ça que être intellectuel, n'est-ce pas, c'est pas forcément avoir un doctorat. Être intellectuel, c'est pas forcément avoir de grands diplômes dans tel ou tel domaine. Être intellectuel, peu importe le niveau, c'est à un moment donné avoir cette capacité d'analyse, avoir cette capacité de prendre du recul, analyser un fait, le maîtriser, en discuter et proposer surtout son point de vue et de comprendre les différents enjeux d'un point de vue. Donc voilà. Et moi, je trouve qu'à ce titre-là, la plupart des Ivoiriens sont très, très intellectuels. Par contre, en politique, en fonction de l'immaturité ou de la maturité d'une population, bah forcément les dirigeants politiques s'y adaptent. Forcément les dirigeants politiques donnent en fait le reflet de ce que est, n'est-ce pas, cette population. Donc aujourd'hui, un des messages que je vais passer aux Ivoiriens, c'est simplement de ne pas être toujours dans l'euphorie, de ne pas être toujours dans l'expectative et de ne pas s'émoustiller pour si peu. Il faut rester vigilant. La Côte d'Ivoire a subi une guerre. La Côte d'Ivoire a subi une guerre, n'est-ce pas, où beaucoup d'Ivoiriens ont péri. Beaucoup de personnes ont perdu la vie humaine. Beaucoup de personnes ont perdu des biens. Beaucoup d'équilibre. La Côte d'Ivoire a perdu son équilibre. La Côte d'Ivoire est déséquilibrée. Donc face à ce fait-là, il serait important qu'à un moment donné, les Ivoiriens fassent attention à ceux qui dirigent, n'est-ce pas, le pays, fassent attention aux dires de ceux qui dirigent le pays et fassent attention aux décisions de ceux qui dirigent le pays. Cela dit, pour moi, la politique est un acte de courage. Et en général, on parlera de courage politique. Donc, le courage politique existe, mais aussi il faut de la responsabilité politique. Il faut des décisions politiques. Et ce courage politique vous permet à un moment donné, par rapport aux idéaux que vous avez, d'avoir le courage de les porter, d'avoir le courage de les expliquer et d'avoir le courage de les assumer. De les assumer pourquoi? Parce qu'en politique, lorsque vous avez des idées, ces idées peuvent à la longue s'avérer, n'est-ce pas, fausses ou s'avérer aussi catastrophiques pour votre peuple. Mais qu'est-ce qu'on vous demande en politique? En politique, on demande aux gens, à un moment donné, de faire le bilan. Et ce bilan vous permet de situer les responsabilités, de savoir ce qui a été fait de façon positive, mais aussi de savoir les méfaits de votre politique. Et à partir du moment où ce constat est fait, donc dans le bilan, il importe maintenant de faire ce qu'on appelle le mea culpa. Le mea culpa permet à chacun de prendre sa part des responsabilités et aussi de jurer que, n'est-ce pas, ce comportement qu'on a eu qui a été désastreux, on ne va plus le refaire. En l'occurrence, en Côte d'Ivoire, lorsque je regarde cette alliance, il serait facile de me demander à moi quelle est mon opinion et tout sur cette alliance, ou du moins quel est le candidat que j'aimerais qu'il incarne, n'est-ce pas, le vote face au RDR. Mais c'est trop facile. Comme je vous dis, aucune question en politique ne peut se répondre par oui ou par non. Si on répond par l'affirmative, on donne les raisons pour lesquelles on répond par l'affirmative et vice-versa. Et donc, au jour d'aujourd'hui, pour me prononcer sur cette alliance, je vais commencer un peu par parler de l'indépendance. La crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire est une crise simplement qui part d'indépendance réelle. Et comme je le dis toujours, c'est une crise
qui part du fait que les Ivoiriens, à un moment donné, ont constaté que leur pays était bradé, leur pays était exploité et que par conséquent, il fallait ramener aux Ivoiriens cette dignité-là et que les richesses de la Côte d'Ivoire devaient profiter uniquement aux Ivoiriens. Et que même si le reliquat devait être redistribué, cela devait être redistribué aussi avec l'assentiment, avec l'accord des Ivoiriens. Donc, on a un problème d'indépendance en Côte d'Ivoire. Et qui parle d'indépendance pour un pays, pas d'indépendance politique, pas d'indépendance constitutionnelle, pas d'indépendance économique. Et revenons à la Constitution. La guerre en Côte d'Ivoire a eu lieu par rapport à un certain nombre de dispositions de la Constitution. Avant même de m'attarder, n'est-ce pas, sur cette éventuelle, cette vraisemblable, n'est-ce pas, alliance, il faudrait que je me demande, est-ce que les conditions pour aller à une élection en 2015 sont réunies? Quels sont les problèmes qui nous ont ramenés à la guerre? La Constitution, le problème constitutionnel est-il réglé? Non. Le problème du désarmement est-il réglé? Non. La CEI, tant déséquilibrée, la CEI qui, par rapport à son déséquilibre, a apporté toutes les notions de guerre qu'on a connues et tout, est-ce qu'aujourd'hui, la CEI est équitable? Non. Donc voilà. Donc pour moi, il y a des préalables qui sont posés, il y a des questions qu'il faut résoudre, n'est-ce pas, avant même de commencer à parler d'une éventuelle alliance en vue de battre Ouattara. Mais au-delà de ça, je vais me prononcer quelque peu sur le fond. Donc nous avons Kakabe, nous avons Konabani, nous avons Essi Amara, nous avons Mamadou Koulibaly. Au jour d'aujourd'hui, comme je dis, il est surprenant de voir que tous ces candidats-là, aujourd'hui, font une demande à Laurent Gbagbo, vont lui rendre visite et estiment aujourd'hui que c'est la personne à voir avant même d'aller aux élections, ou du moins avant de discuter de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que dans les faits, les gens savent qu'au-delà du FPI, il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent dans le combat de Laurent Gbagbo. Et le combat de Laurent Gbagbo, le combat que Laurent Gbagbo a accompli, a abattu, n'est-ce pas? Ce combat-là, on peut le critiquer. On peut dire qu'il n'a pas été ferme sur un certain nombre de dispositions. Mais c'est un combat qui se résume simplement à la dignité du peuple ivoirien. Qui se résume simplement, n'est-ce pas, à la souveraineté du peuple ivoirien. Tous ces candidats de cette alliance sont conscients du fait que personne ne pourra gagner les élections en Côte d'Ivoire s'il n'est pas soutenu par ces Ivoiriens, qui même étant au RDR, par ces Ivoiriens, qui même étant au PDCI, par ces Ivoiriens, qui même étant au leader, par ces Ivoiriens, même étant au FPI, sont soucieux et désireux, n'est-ce pas, de l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire, donc qui sont amoureux de la souveraineté. Et c'est sur ce volet-là que tout le monde veut jouer. Alors, tout le monde va voir Laurent Gbagbo, de sorte que celui-ci donne son, n'est-ce pas, son aval, ou du moins que eux tous, n'est-ce pas, s'apparentent à ceux-là même qui ont l'aval de Laurent Gbagbo. Mais le combat de Laurent Gbagbo, c'était un combat pour la souveraineté ivoirienne. Et le combat de la souveraineté ivoirienne, il ne suffit pas de porter une écharpe sur laquelle est écrit dignité ivoirienne ou souveraineté ivoirienne pour l'incarner. La recherche de la dignité ivoirienne, de l'indépendance réelle ivoirienne, sont des choses qui se vivent. Ce ne sont pas des choses qui se prônent. Au-delà des théories, ce sont des choses qui, une fois les théories entamées, doivent, n'est-ce pas, doivent être suivies par la pratique. Réclamer son indépendance est fort. Réclamer son indépendance est très important. Et cela, c'est ce que chacun cherche à faire comprendre aujourd'hui. Mais je vais juste poser une question. Où étiez-vous hier lorsque les FDS, les forces de sécurité, de défense et de sécurité, où étiez-vous hier lorsque les jeunes patriotes, des gens qui sont épris de l'amour pour leur pays, ont défendu aux mains nues, n'est-ce pas, leur pays? Où étiez-vous lorsque la communauté internationale emprisonnait, combattait un certain nombre de personnes parmi vous sans que vous ne disiez mot? Aujourd'hui, comme par hasard, vous nous faites comprendre que les combats de ces personnes-là étaient aussi les vôtres. Mais où étiez-vous? Donc ça, c'est la première partie de ma vidéo.
Parce que en ce moment, les vidéos doivent être très courtes pour être aussi bien vues. Donc l'alliance, cette alliance-là, certes, elle est salutaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que il serait, n'est-ce pas, fortuit, il serait difficile, il serait même, voire inutile, d'aller aux élections de façon dispersée. Donc cela nécessite, n'est-ce pas, une union solide. Cela nécessite, n'est-ce pas, un rassemblement. Mais ce rassemblement, dans ce rassemblement, il est important de vous dire que ce n'est pas la bouteille qui nous intéresse. Donc ce n'est pas la forme, n'est-ce pas, du rassemblement qui nous intéresse, mais le contenu de la bouteille. Le contenu du contenant, c'est ça qui nous intéresse. Donc, simplement pour vous dire que pour que nous puissions nous prononcer sur, n'est-ce pas, la viabilité, sur le caractère même nécessaire de cette alliance, il faudrait que nous puissions avoir une ligne claire de cette alliance. Il faudrait que nous puissions comprendre la position politique de cette alliance. Il faudrait que cette alliance puisse nous expliquer où est-ce qu'elle envoie la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a souffert, les Ivoiriens sont morts. La Côte d'Ivoire a souffert, les Ivoiriens ont tout perdu. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont les stratégies, au-delà des erreurs commises, qui ne sont pas encore assumées par cette alliance? Quel est le gage que cette alliance peut donner aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens aient confiance à nouveau? C'est ce qui est important. Et ça, c'est la première partie de ma vidéo. Je vous donne maintenant la deuxième partie où je vais me prononcer sur chacun des candidats, sur leur façon de faire, sur ce qu'ils ont souhaité, sur l'historique même de ces candidats et l'opportunité maintenant de les voir comme des hommes providentiels. À tout de suite. Salutations à Eli Koutchen, l'imposteur, à tous les patriotes, à tous ceux comme moi, qui au-delà de notre travail avec un certain nombre d'élus français, qui au-delà de notre amour pour la France, disons simplement à la France que nous l'aimons, mais nous voulons aussi qu'elle nous traite, donc qu'elle traite la Côte d'Ivoire avec amour et équité. Nous disons simplement que nous voulons être dans des relations directes, franches et équitables avec la France. Cela ne dénote pas d'un désamour, cela ne dénote pas forcément d'une haine envers la France, mais d'un sentiment de recherche de la paix, d'un sentiment de recherche d'équité.